VTélé à 6 heures demain matin, ça c'est pour les lève-tôt, ou bien lundi matin à 8h30. Vous pouvez en tout temps suivre l'émission aussi sur ilestécrit.tv. L'émission de cette semaine est une reprise, c'est l'émission « Il y a un créateur », une émission que j'avais présentée pour mettre en évidence quelques merveilles de la nature qui témoignent de l'existence et de la présence de notre créateur. Donc si vous en avez l'occasion, ne manquez pas cette émission. Je vous rappelle sur ilestécrit.tv en tout temps. Cet après-midi, à 14h30, donc à 2h30, formation de disciples avec la suite de l'étude du livre de l'Apocalypse. Et nous allons parler du message des 3 anges. Probablement pas l'ensemble, mais une partie du message des 3 anges. Nous sommes au chapitre 14 de l'Apocalypse. Comme il fait beau et qu'on a invité ceux qui le veulent à pouvoir apporter leur pique-nique et manger au parc, il est probable que la formation de disciples se passe au parc. Donc si jamais vous rentrez chez vous et que vous revenez pour 14h30 et que vous venez ici et qu'il n'y a personne, alors ce que vous faites, vous allez au parc Maisonneuve à côté et vous allez nous trouver là très facilement dans ce moment de partage autour du livre de l'Apocalypse. Vendredi prochain, 28 juillet, et samedi prochain, 29 juillet, c'est l'Assemblée spirituelle de la Fédération du Québec qui aura lieu donc au Palais des Congrès. Le centre, il est écrit, sera fermé samedi prochain. Prenez bien note de cela parce que si vous venez ici samedi prochain, vous allez vous heurter à une porte close. Il n'y aura pas de service ici. Le service pour toutes les églises adventistes de notre fédération a lieu au Palais des Congrès. Et c'est donc le programme, vous allez pouvoir le trouver à la sortie, va être affiché. Vous aurez tout le programme du vendredi et du samedi. Je vous rappelle rapidement 3 invités principaux pour ces 2 journées d'assemblée. La première, donc, c'est Elisabeth Talbot, qui est une évangéliste, quelqu'un d'extrêmement dynamique. Deuxième, c'est Neil Nedley, un médecin adventiste qui a mis au point ce programme pour surmonter l'anxiété et la dépression. Excellent, à ne pas manquer. Et la troisième, c'est Daniel Harrison, qui fait partie de ce ministère qui, de manière particulière, travaille auprès des personnes qui vivent avec des tendances à l'homosexualité et qui se demandent comment composer entre cela et la vie chrétienne. Elle a un témoignage extrêmement fort aussi à partager. Donc rendez-vous la semaine prochaine au Palais des Congrès dès vendredi. Vous pouvez encore vous procurer le manuel de l'école du sabbat. Si vous n'avez pas le manuel de l'école du sabbat sur l'épître aux Galates, ce qu'on étudie ce trimestre, il en reste quelques exemplaires, donc n'hésitez pas à venir voir un membre de l'équipe pastorale pour en obtenir un exemplaire. Autre chose qui va être affichée, mais que je veux déjà partager avec vous, nous avons reçu une carte, une très jolie carte, c'est écrit « Centre, il est écrit merci ». Et la personne qui a écrit cette carte, c'est Siaba, je ne sais pas s'il est là, je ne la vois pas. Ah oui, elle est là, d'accord. Donc Siaba, qui a été baptisée, vous vous souvenez, au mois de juin, a écrit cette carte et je vous lis un petit peu, je ne vais pas vous lire toute la carte, vous la lirez tranquillement, elle va être affichée, mais à ma nouvelle famille du centre, il est écrit « Maintenant que je viens vraiment de réaliser que j'ai une nouvelle identité, permettez-moi de vous présenter mes remerciements par écrit pour votre accueil avant le 3 juin 2017, jour de mon baptême. » Et ensuite, eh bien, elle mentionne quelques personnes, vous pourrez le lire, et elle termine en disant « Merci à tous pour ces beaux sourires fraternels que je garde si précieusement dans mon cœur. Vous avez contribué à rendre cette journée inoubliable, ce geste symbolique d'alliance avec Dieu. Par-dessus tout, merci, merci à notre Seigneur. » Donc, merci aussi, Siaba, d'avoir voulu écrire ces quelques mots. On y est très sensible. Et on souhaite que beaucoup d'autres, à ton image, puissent découvrir Jésus-Christ et eux aussi faire alliance avec lui. Aujourd'hui, donc, la classe des enfants à partir de 11h, comme d'habitude, dans les salles à côté, sentinelle de prière à 12h30. Si vous avez sur vous un téléphone cellulaire ou quoi que ce soit qui puisse sonner, merci maintenant de bien vouloir le désactiver pour que nous puissions vivre ce service de culte sans perturbation dans la paix. L'animation du culte aujourd'hui sera assurée par Nicole Arsenault et j'aurai la joie
de partager le message biblique. Que Dieu nous donne un bon moment dans sa présence. Et tout de suite, je vous invite à un temps de recueillement, un temps où nous allons faire silence pour permettre à Dieu de nous préparer à ce service de culte. Avec toi. Nous sommes venus ici pour te rencontrer, car nous voulons, Seigneur Dieu, t'exprimer nos louanges, notre remerciement pour tout ce que tu fais dans chacun de nos vies. En cette journée de sabbat, Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci. Merci d'être là. Merci de nous accompagner tout au long de notre vie. Si quelquefois il nous semble que tu n'es pas là, je sais que tu es là pour prendre soin de chacun d'entre nous. Ce matin, Seigneur Dieu, je t'en prie, que tu puisses agréer ce moment de louange que nous voulons t'accorder, que nous voulons te dire, Seigneur, merci d'être là. Merci pour ton Fils Jésus qui est mort pour chacun d'entre nous. Merci pour tout ce que tu fais. Amen. Avez-vous recherché le Seigneur cette semaine? A-t-il répondu à vos prières? Amen. Wow, oui.
C'est vrai que quelquefois, effectivement, Dieu nous semble qu'il ne répond pas. Mais pour ceux et celles qui étaient ici la semaine passée, je vous ai quand même dit quelque chose. Même si quelquefois il nous semble qu'il n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? On lui reste intègre et droit et on avance. On lui fait confiance. C'est effectivement ce que j'ai décidé dans ma vie personnelle, de lui faire confiance, de croire qu'il est là avec nous. Nous pouvons lire dans 1 Roi 8, 23, 24, c'est Salomon, après avoir bâti la maison de l'Éternel, parle à Dieu. Il dit, « Ô Éternel, Dieu Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. » 1 Roi 9, 1 à 5, c'est l'Éternel qui répond à Salomon un peu plus tard. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qui lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Effectivement, Dieu veut de nous qu'on lui reste fidèle, qu'on soit à lui. Quand nous prenons du temps à passer du temps avec lui, c'est un plaisir que d'être avec lui et de suivre ses commandements et de faire sa volonté. Ce matin, j'aimerais vous inviter à se tourner vers le Dieu qu'on adore ce matin. On a pris le temps de venir ici justement pour se rencontrer les uns avec les autres, mais surtout parce qu'on veut rencontrer Dieu. Nous devons rayonner de joie. Trouvez-vous pas? Car nous avons un Dieu merveilleux qui accomplit des choses extraordinaires dans nos vies. Le Dieu vers qui on se tourne ce matin, c'est un Dieu qui guérit, un Dieu qui écoute, un Dieu qui prend soin de nous. Je vous invite ce matin à vous lever et ensemble que nous puissions nous tourner les yeux vers lui.
sauve leur père, il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Seigneur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Seigneur. C'est lui votre Seigneur. C'est lui votre Seigneur. Amen. Amen. Oui, il est important de toujours regarder vers le Seigneur. Est-ce que pour vous, Dieu est bon? Oui. Bien, on va l'exprimer dans un chant. Dieu est bon. Je passerai ma vie à dire que tu es bon. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie. Oh Seigneur, avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur. Oh Seigneur, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Donne à ma chanson le rythme de ta vie. Oh Seigneur, mon ami. Oh, donne à ma vie le rythme des chansons de moisson. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, que tu es bon, que tu es bon, que tu es bon. Amen. Oui, je vous invite à vous asseoir. Est-ce que Dieu est bon pour vous? Qui voudrait dire pourquoi Dieu est bon en un mot? Prière popcorn, on pourrait dire. Pour son amour. Amen. Miséricorde. Fidélité. Oups, j'ai pas entendu là. OK. Vous savez, j'ai des problèmes, donc j'entends pas nécessairement tout. Donc, effectivement, on a beaucoup de choses qu'on pourrait dire à Dieu qu'il est bon. On peut le dire aussi à nos frères, à nos sœurs de la foi, à nos amis qui sont près de nous, qui connaissent peut-être plus ou moins Dieu. Donc, nous pouvons dire de bonnes choses à nos amis, à nos familles, à nos voisins, leur partager comment Dieu est bon. Vous savez, il y a des personnes qui ont une facilité d'écrire, mettre dans des mots des sentiments, des cris du cœur, mettre dans des mots des demandes.
des joies, d'exprimer des joies, des peines aussi. Michel, mon mari, m'a fait écouter un chant que j'ai vraiment été touchée par les mots. Et au lieu de chanter ce chant-là, on va plutôt le lire. L'équipe de la louange et moi-même, on va vous lire des passages de ce chant. J'aimerais vous inviter à écouter ces paroles qui expriment ce qu'on pourrait effectivement demander à notre Jésus que nous aimons. Jésus, pour te chercher, mets sur mes pas cette clarté, un peu de force pour marcher, venir vers toi. Jésus, pour te trouver, mets dans mes yeux cette unité, ce goût du vrai pour discerner que c'est bien toi. Jésus, pour te chanter, mets dans ma voix des mots de paix, des mots d'espoir et d'amitié, des mots de toi. Jésus, pour te servir, mets dans mes mains ce grand désir de te donner jusqu'à mourir pour vivre en toi. Jésus, pour te prier, mets dans mon cœur l'amour, le vrai, pour tenir ma lampe allumée tout près de toi. Je vous invite à lire le prochain. Jésus, pour t'annoncer, t'annoncer, mets dans ma vie cette bonté, la tolérance et le respect qui viennent de toi. Oui, Seigneur Dieu, ce matin, nous voulons t'exprimer comme quoi que nous voulons t'appartenir. Nous voulons marcher sous tes pas. Seigneur, aide-nous à t'être fidèles, à rester accrochés à toi, à continuer à croire en toi, Seigneur. Seigneur, la vie n'est pas toujours facile, mais nous savons que tu es là et que tu prends soin de nous. Et c'est pour ça, Seigneur, que j'aimerais te dire merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, pour la vie que tu nous donnes. Oui, merci. Dans Psaume 86, 11, il est dit ceci. « Enseigne-moi tes voies, Éternel, et je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. » Vous savez, nous devons à tous les matins que Dieu nous permet, le fait qu'il nous permet de vivre, qu'on est ici encore une fois ce matin, de lui consacrer nos vies. J'ai décidé de marcher dans ta vérité. C'est pas toujours facile. J'ai décidé de vivre dans ta sainteté. Ça non plus, c'est pas toujours facile. J'ai décidé de te soumettre mes pensées, de faire ta volonté. Mais vous savez, même si c'est pas facile, si on se retourne à Dieu, nous allons pouvoir réussir par sa grâce. Si vous voulez bien, pesez les mots de ces paroles, de ce chant, et ensemble, exprimons-le. J'ai décidé. J'ai décidé de marcher dans ta vérité. J'ai décidé de vivre dans ta sainteté. J'ai décidé de te soumettre mes pensées. J'ai décidé de faire ta volonté. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour, tu seras mon bouclier, mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra, et je sais que tu seras toujours là. J'ai décidé d'être fidèle à chaque instant. J'ai décidé de brûler dans fort ardent. J'ai décidé d'avancer au son de ta voix. J'ai décidé de tout faire comme toi, Jésus-Christ. Je te suivrai jour après jour, tu seras mon
je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier, mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Amen. C'est vraiment une prière, vous ne trouvez pas? Amen. Maintenant, j'inviterai les personnes responsables pour ramasser les dîmes et les offrandes. Dans Marc 16, versets 15 et 16, effectivement, il est dit ceci. Allez dans le monde entier pour leur proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous savez, nous avons une mission d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un sauveur qui est là, qui tend les bras, qui est prêt à vous soutenir, qui est prêt à vous transformer et qui vous donne la vie. Comment pouvons-nous proclamer cette bonne nouvelle? Déjà en partant, en faisant une différence, là où est-ce que Dieu nous place, par nos gestes, nos comportements, l'attitude qui reflète l'amour de Dieu. Et vous savez, comme je l'ai dit la semaine passée, quand on fait ça? En tout temps, en tout lieu, dans les bons moments comme dans les moments un peu plus difficiles. Nous pouvons aussi participer à annoncer la bonne nouvelle en participant dans les dîmes et dans les offrandes. Semaine après semaine, on vous invite à donner pour que cet argent puisse être propagé partout sur la terre afin qu'on puisse annoncer la bonne nouvelle. Oui, vous savez, nous avons un Dieu qui est grand, qui est puissant et rien ne pourra éteindre ce travail. Et très bientôt, nous avons la joie de savoir que Jésus reviendra, nous chercher et nous amener avec lui. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une bonne nouvelle? Oui, que nous puissions, en toute chose, en tout moment, là où est-ce que Dieu nous conduit, d'annoncer cette bonne nouvelle, par qui nous sommes. Dieu est grand. Dieu est puissant. Oui, gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Dieu
Oui, Seigneur Dieu, tu es un Dieu grand, un Dieu puissant. Et nous voulons te dire merci de ce que tu nous permets de ramasser ces dîmes et ces offrandes. Permets, Seigneur Dieu, que les hommes que tu envoies sur toute la terre, les pasteurs, des personnes missionnaires et même les individus, car partout, Seigneur Dieu, il y a des gens qui t'appartiennent, des gens qui t'aiment et qui veulent vraiment travailler dans ton œuvre. Que tu puisses, Seigneur, les bénir grandement, que tu puisses les protéger, les préserver du mal. Seigneur Dieu, nous voulons que très bientôt, que tu puisses revenir nous chercher. Nous avons besoin de toi. Nous voulons que tout le mal qui est sur cette terre puisse disparaître et se retrouver un jour très bientôt dans ta maison. Là, où il y aura de la joie, de la gaieté, le bonheur parfait. Seigneur, veuille bénir les familles qui ont pu contribuer ce matin en apportant les dîmes et les offrandes. Et pour les familles qui n'ont pas pu le faire, aie un regard sur eux, bénis-les. Donne-leur la possibilité eux-mêmes d'apporter un petit quelque chose. Seigneur, tout ce que nous avons, que nous possédons, vient de toi. Et je veux te dire merci pour cela. Sois maintenant avec Rémi qui va nous partager la parole, que tu puisses le bénir, le diriger. Parle-nous, Seigneur, et que le message que nous allons entendre ce matin ne puisse pas rester que de l'émotion, mais vraiment quelque chose qui vient percer notre cœur et nous amène à nous rapprocher davantage de toi. Merci, au nom de Jésus. Amen. Bon sabbat à tous. Alors je salue à nouveau ceux et celles que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Et je vous souhaite la bienvenue ici au Centre Il est écrit ce matin pour ce moment de partage, ce moment d'adoration envers Dieu. Alors j'essaie de regarder si je vois dans l'assemblée Videlson et Martine. Est-ce qu'ils sont là? Où est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont derrière. C'est pour ça que je me disais, j'ai besoin d'eux maintenant. Mais je ne les vois pas. Videlson et Martine ont souhaité aujourd'hui qu'on puisse faire un geste qu'on fait généralement lorsque les parents le souhaitent, c'est-à-dire un geste de présentation au Seigneur de leur bébé. Voilà, vous voyez un papa réjoui. Il y a sur son sein le petit Gabriel. Gabriel, il a quel âge, Videlson? Il a presque 3 mois. Presque 3 mois. Et lorsque les parents amenaient des enfants à Jésus, qu'est-ce que faisait Jésus? Vous vous souvenez? Je vais relire avec vous juste quelques versets qui nous rappellent ce que faisait Jésus quand les parents lui amenaient les enfants, dans l'Évangile selon Marc au chapitre 10. Des gens lui amenèrent des petits-enfants pour qu'ils les touchent. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus, en le voyant, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leurs pareils. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis, et c'est le verset qui m'intéresse ici, puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. » Donc quand les parents venaient vers Jésus, Jésus accueillait les enfants et puis
il priait pour eux et il les bénissait. Et en fait, aujourd'hui, ce que vous avez demandé, c'est que nous puissions faire ensemble, en tant que famille spirituelle, ce geste. Je suis allé il y a quelques jours voir Widelson et Martine chez eux, et on a un petit peu échangé ensemble sur le sens de ce geste. Ce n'est pas un baptême au sens où certaines églises baptisent des enfants, des bébés, mais c'est un geste par lequel on présente un enfant à Dieu. D'abord, on dit merci pour cet enfant. Merci. Je vois d'autres enfants ici, et on est reconnaissant pour les enfants. Je vois même une dame qui a un gros ventre, qui va bientôt avoir un bébé. Un jour, on va prier aussi pour ton bébé, Camilla. Hein? Alors, on dit merci. Merci. La vie est un miracle. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand on fait cette prière-là? Ensuite, on prie pour les parents. J'allais presque dire, avant de prier pour l'enfant, on prie pour les parents. Parce que vous allez avoir besoin de beaucoup de sagesse, de beaucoup d'amour, de beaucoup de patience. Hein? De bouchon d'oreille peut-être, oui, de temps en temps. Hein? Quoiqu'il il est très sage, Gabriel, hein, très sage. J'ai pu m'en rendre compte. Donc on prie pour que Dieu soit avec les parents pour leur donner toute cette sagesse dont ils ont besoin, tout cet amour dont ils ont besoin. Ensuite, on prie pour Gabriel. Parce que malgré tout ce que feront les parents, ils feront de leur mieux. Et ils apporteront beaucoup à leur enfant. Ils feront aussi quelques erreurs, comme tous les parents. Malgré tout ce que feront les parents, il va toujours manquer un petit quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le Seigneur qui pourra le donner, de différentes manières. Et nous prions le Seigneur pour qu'il puisse lui-même aussi conduire la vie de Gabriel et faire de lui un jour un enfant de Dieu. Et enfin, c'est la 4e dimension, nous prions pour cette famille-là. Parce qu'un enfant qui naît dans une famille du centre, de l'Église, eh bien c'est un enfant dont nous avons aussi la responsabilité. Pas au même titre que les parents, vous ne serez pas obligés d'aller tous les jours faire du babysitting, mais par contre, nous avons une responsabilité de l'accueillir, cet enfant, de l'aimer, de l'aider à connaître le bon chemin. Alors nous prions aussi pour cette famille, qui est la famille de l'Église. Et avant de le faire, je vais laisser à Martine le soin de dire quelques mots. Mais par contre, je vais me rendre compte qu'on n'a plus de micro. Alors, est-ce qu'on peut prendre un micro qui est ici? Je vais demander à technicien. Martine a souhaité dire quelques mots à l'occasion de la présentation de Gabriel. Et Martine, je te laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Je vais commencer avec un verset qui se trouve dans Psaume 30, versets 12 et 13. « Et tu as changé mes larmes en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. » Alors, ce passage exprime bien ce qu'on ressent, Widelson et moi, parce qu'il y a environ un an de cela, un peu plus d'1 an, nous avons perdu notre petite fille. Et c'était en fait une épreuve très difficile, tant au plan physique, parce que ça a été très difficile, malgré que c'est une grossesse qui était supposée être sans problème et sans rien. Et donc, j'ai eu un accouchement précoce. Et donc, on a eu une fausse couche tardive à 18 semaines. Donc, ça a été quand même assez difficile. Comme je dit, au niveau physique, psychologique, il y a eu beaucoup de complications par la suite. J'ai souffert beaucoup aussi, physiquement. Et donc, cette période-là était très difficile. La façon comment que je pouvais expliquer comment que je me ressentais suite à cette épreuve, c'est comme si que je savais, comme si j'étais sur un bateau au large, où est-ce que je vois que de l'eau. Je sais dans ma tête qu'il y a terre, mais je vois pas la terre. Tout ce que je vois en ce moment, c'est de l'eau partout, à gauche et à droite. Et donc, c'est cette façon que je pouvais exprimer ma tristesse, en fait, notre tristesse à nous deux. Mais je savais malgré tout ce qui s'était passé, malgré l'épreuve qui était vraiment difficile, je savais que l'histoire ne s'arrêtait pas là, puis je savais que Dieu avait un plan. Je ne savais pas quand, comment que ça allait se terminer, mais je savais que
l'histoire ne s'arrêterait pas là. Donc, je me rappelle l'été dernier, Rémi avait fait un sermon sur l'histoire d'Anne. Puis, on connaît tous l'histoire d'Anne, mais le passage qui m'est resté en tête et que c'est ce passage-là qui m'a vraiment aidé à passer au travers, c'est le passage qui dit dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Donc, une fois qu'elle avait terminé de prier à Dieu, et puis le passage dit dans le cours de l'année. Puis là, je me suis dit, waouh, Seigneur, t'as pas attendu, une fois qu'elle a fini de te prier, tu n'as pas attendu 10 ans, 5 ans ou 8 ans. Dans le cours de l'année, tu t'es souvenu d'elle et tu lui as donné un fils. Donc, j'ai pris ce verset, je me suis dit, Seigneur, la même façon que tu as béni Anne, je te demande de me bénir de la même façon. Donc, quelques semaines plus tard, une fois que j'ai fait cette prière, ce qui est drôle, puis Dieu, dans sa façon de travailler, c'était tellement drôle parce que j'ai su que je suis enceinte à la date prévue de mon accouchement. Donc, c'était vraiment pour nous une joie parce qu'on ne s'attendait pas que ce soit aussi rapidement après tout ce qui s'était passé. Mais Dieu nous a fait grâce. La grossesse s'est bien passée. Ça a été très stressant, c'est sûr, étant donné tout ce qui s'était passé la première fois. Donc, ça a été très stressant, mais malgré tout, Dieu a été avec nous. Également, ce qu'on craignait, c'est que la même chose se reproduise, qu'on ait un accouchement précoce. Et mon docteur me disait toujours que me disait que Martine, si tu arrives à 35 semaines, je vais être super contente. C'est tout ce que je souhaite. Donc, chaque semaine, c'est une victoire. Puis, on attendait juste d'arriver à 35 semaines. Elle me disait qu'à 35 semaines, ça va être correct, tout va bien se passer. Donc, Dieu, encore dans son amour, non seulement j'ai passé 35 semaines, moi qui pensais que je n'aurais jamais pu avoir un enfant à terme, mais non seulement il était à terme, mais il a dépassé son terme. Il est né à 41 semaines. Donc, nous sommes là pour non seulement dire à Dieu merci, puis donc je ne pouvais pas passer sur silence. Moi, je ne suis pas quelque chose que j'aime faire, de donner des témoignages au public, mais je ne pouvais pas passer sur silence ce que Dieu a fait pour nous. Également, je veux dire aussi à toutes les personnes qui vivent des situations, peu importe la situation, mais de ne pas oublier que lorsqu'on est au plus bas, que Dieu est là. Dieu n'a jamais cessé de nous montrer qu'il était là. Il a toujours été avec nous, même quand on trouvait les temps difficiles. Puis aussi, lorsqu'on vit, je veux juste terminer aussi, de ne pas oublier aussi que lorsqu'on vit des moments très difficiles, de ne pas aussi avoir peur d'aller chercher de l'aide professionnelle. Donc oui, c'est bien d'avoir des gens pour prier pour nous, d'avoir l'Église qui prie pour nous lorsqu'on vit des moments difficiles, mais si on sent le besoin, d'aller chercher l'aide professionnelle aussi. Donc alors voilà, c'est ça, c'est ce qu'on voulait nous dire et merci à tous. Soyez bénis. Merci Martine pour ce témoignage. Il nous rappelle que cette vie n'est pas exempte d'épreuves, mais que Dieu est là avec tous ses enfants. On veut maintenant prier ensemble. J'aimerais inviter l'Assemblée, si possible, à se lever pour cette prière. Et nous, si vous voulez, on va se mettre à genoux ensemble. Cher Père Céleste, c'est avec une grande joie aujourd'hui et un peu d'émotion qu'on vient te présenter la famille de Widelson et de Martine, et spécialement le petit Gabriel. Seigneur Jésus, toi qui as accueilli les enfants, comme on vient de le lire tout à l'heure, toi qui les as aimés, toi qui les as embrassés, toi qui les as bénis, nous venons à toi pour que tu puisses faire la même chose aujourd'hui avec cette famille. Tu as entendu le témoignage qu'ils viennent de faire. Tu sais qu'ils ont décidé que leur vie serait une vie conduite par toi. Tu sais qu'ils ont aussi dans leur cœur le désir que Gabriel te connaisse et un jour fasse le choix personnel de devenir ton enfant. Et c'est dans ce sens qu'on veut te prier maintenant, avec une immense reconnaissance pour cette vie qui est là. Une immense reconnaissance pour Gabriel, qui n'est pas simplement un enfant, mais qui est un enfant particulier, unique, à qui tu donnes aussi une personnalité unique, pour qu'il puisse t'aimer et aimer les autres d'une manière unique. Seigneur, permets à Gabriel de développer cette personnalité d'une manière harmonieuse. Il aura ses combats, Seigneur, lui aussi, il aura ses péchés dont il devra se repentir, mais tu as déjà un projet de vie et de vie éternelle pour lui.
Alors bénis-le abondamment, conduis-le, donne la sagesse à ses parents, donne-leur l'amour dont ils ont besoin. Nous prions, Seigneur, aussi pour la famille que nous représentons ici au centre, il est écrit. Que l'on puisse aimer Widelson, aimer Martine, aimer Gabriel, et aussi apporter à Gabriel cette sécurité spirituelle et émotionnelle dont il a besoin. Père Céleste, notre plus grand désir, c'est que, aussi bien en tant que parent qu'en tant qu'enfant, on puisse continuer à grandir avec toi, qu'on ne lâche pas ta main, et qu'un jour, avec toute ta famille, on rentre dans ton royaume. C'est la prière que nous te faisons maintenant. Non seulement pour Gabriel, pour Widelson et pour Martine, mais pour toutes les familles et toutes les personnes que nous représentons. Au nom de Jésus. Amen. Je vais juste vous remettre un petit cadeau de la part du centre. Je suis sûr que vous aimez Gabriel beaucoup. Mais j'aime ce livre qui s'intitule « Comment vraiment aimer votre enfant ?» Puis ce qui est souligné, c'est « vraiment ». Parce que nous tous, parents, on aime nos enfants, mais parfois, comment leur montrer? Comment avoir un amour qui soit adéquat, qui les aide à grandir? C'est un livre, à mon avis, exceptionnel. Et je vous encourage en tant que parent à le lire et à le mettre en pratique. Que Dieu bénisse votre famille. Et pendant tout ce temps-là, Gabriel est resté tranquille dans le repos du sabbat. C'est toujours un plaisir de voir des familles qui ont la joie d'accueillir un bébé et qui en plus décident que ce bébé et cet enfant va être un enfant de Dieu. Alors, je regarde les femmes enceintes, là j'en vois quelques-unes, et je leur dis, tenez bon, et dans quelques temps, j'espère avoir la joie de prier avec vous pour votre bébé, avec votre famille. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous pendant quelques instants un message encourageant. J'ai intitulé, comme vous le voyez à l'écran, le message d'aujourd'hui, « Jésus transforme ». Dans le cadre des émissions Il est écrit, j'ai souvent l'occasion d'interviewer des hommes, des femmes qui ont vécu des expériences fortes avec Dieu et souvent des expériences de transformation. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir il y a quelques mois une émission que j'avais faite avec une jeune femme qui s'appelle Stéphanie, où elle racontait son histoire, comment elle avait été libérée de son addiction à la boisson, addiction à l'alcool. Très beau témoignage. On voit comment Dieu est intervenu dans sa vie, l'a transformée et continue à la transformer. À chaque fois que j'ai l'occasion d'enregistrer ce genre d'émission, je remercie Dieu, je dis, tu as vraiment une puissance extraordinaire. En fait, depuis toujours, Dieu transforme des vies. Depuis toujours. Depuis que le mal est rentré sur cette terre et que les hommes ont commencé à lutter contre le mal, contre le péché, contre des mauvaises tendances, contre des mauvaises habitudes, Dieu a été là pour transformer des vies. J'aime me souvenir de certaines histoires. Alors, je vais essayer d'utiliser ça en espérant que ça marche. Apparemment, ça ne marche pas. Alors, il va falloir que tu m'aides, Daniela. C'est peut-être soit changer les batteries, soit peut-être, je ne sais pas si l'autre partie est bien dans l'ordinateur pour faire la connexion. Si tu veux passer la diapo suivante, s'il te plaît, Daniela. Ça, c'est l'histoire de qui? De Jacob. Jacob qui est venu voir son père, vous vous souvenez, qui l'a trompé, après avoir trompé son frère. L'histoire de Jacob, c'est l'histoire d'une transformation. La transformation d'un trompeur, d'un supplanteur, quelqu'un qui voulait mener sa vie par lui-même et qui a appris à devenir un homme intègre qui se laisse conduire par Dieu. Moïse, le violent, l'impulsif,
qui a dû apprendre à devenir un homme patient, à tel point que la Bible va dire que Moïse est devenu l'homme le plus doux, le plus humble, le plus patient de la terre. Et il n'était pas comme ça, Moïse, au départ. Vous vous souvenez, quand il a rencontré l'Égyptien qui frappait un Hébreu, son sang n'a fait qu'un tour et l'Égyptien était mort et enterré. Gédéon, quand vous lisez son histoire, c'est un peu heureux. Quand Dieu l'appelle, il dit non, non, Seigneur, moi, je suis bien dans mon petit coin, là, je ne fais pas de bruit, je ne fais pas de vagues, personne n'entend parler de moi. Et Dieu va transformer cet homme en un vaillant héros, comme il l'appelle. Nebuchadnezzar, un homme orgueilleux. Il regardait la ville de Babylone, qu'il avait en partie effectivement construite et fondée, et qui disait « N'est-ce pas là, Babylone la grande, que j'ai bâtie ?» Nebuchadnezzar qui va devenir, par la grâce de Dieu, un homme aussi qui aura appris l'humilité. Et on pourrait continuer les exemples, ils sont très nombreux dans la Bible. On pourrait penser à Pierre. Pierre, je l'appelle le présomptueux. Pierre avait une assez haute idée de lui-même. Plusieurs reprises, Pierre a dit « Moi, Seigneur, je ferai ceci, moi, je ferai cela ». Il a dû apprendre à la rude école, mais Pierre est devenu un homme qui a aussi appris l'humilité, qui a appris la fidélité envers Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire que depuis l'origine, Jésus, Dieu, transforme. Il transforme les vies. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est une expérience de transformation à travers un homme qu'on désigne généralement sous le nom de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean. Qui est l'apôtre Jean? Que sait-on de l'apôtre Jean? Originaire de Galilée, son père s'appelait... Comment s'appelait son père? Zébédée. Quand j'étais enfant, c'était un nom qui me faisait sourire. Zébédée. On l'appelle dans les évangiles donc le fils de Zébédée. Sa mère, peut-être, on n'est pas sûr, peut-être s'appelait Salomé. Quand on met les différents évangiles ensemble, on voit qu'il y avait une femme qui était au pied de la croix. Puis dans un évangile, on dit qu'il y avait entre autres Salomé qui était au pied de la croix. Puis dans un autre évangile, on dit la mère de Jacques et de Jean. Alors peut-être, on n'est pas certain, peut-être que sa mère s'appelait Salomé. Il avait au moins un frère qui s'appelait Jacques. Profession? Pêcheur au lac de Tibériade. Probablement aussi un disciple de Jean le Baptiste. Très jeune, il a été spirituellement intéressé par ces mouvements de réveil. Il a suivi Jean le Baptiste et ensuite il va devenir un disciple de Jésus. Non seulement un disciple parmi les 12, mais même, il va faire partie du cercle intime de Jésus. Vous vous souvenez qu'à 3 reprises, Jésus va prendre avec lui seulement 3 apôtres sur les 12. Pierre, Jacques et Jean, ou Pierre, Jean et Jacques, suivant dans quel ordre vous les mettez. Donc Jésus fait partie de ce cercle intime, de ceux qui sont très proches de Jésus. On l'a même identifié avec celui qui est appelé dans l'Évangile selon Jean, le disciple que Jésus aimait. Ce disciple n'est jamais nommé. Il est représenté à plusieurs reprises, surtout vers la fin du ministère de Jésus et après sa résurrection. Mais on ne dit jamais qui c'est. Mais la tradition veut, et il y a de bonnes chances que ce soit une tradition qui soit vraie, que ce disciple que Jésus aimait, c'était donc l'apôtre Jean, le plus jeune des apôtres. Et cet apôtre que Jésus aimait, si c'est bien l'apôtre Jean, ça veut dire que c'est lui qui était avec Marie au pied de la croix. Et vous vous souvenez que Jésus, lorsqu'il est mort, a confié sa mère à Jean. Et là aussi, c'est la tradition chrétienne qui nous dit, et il y a de fortes chances qu'elle soit vraie, qu'après avoir exercé un ministère au sein de l'Église primitive à Jérusalem, l'apôtre Jean serait allé jusqu'à Éphèse, et Marie l'aurait accompagné tout
tout au long de ses voyages, parce que Jean a pris au sérieux tout au long de sa vie l'ordre que Jésus lui avait donné. « Fils, voici ta mère ». Autrement dit, prends soin de cette femme qui est ma mère. Qu'est-ce qu'on sait maintenant du caractère de Jean ? Certainement, puisqu'il est dit que c'était le disciple que Jésus aimait et qui nous est même présenté à un moment comme étant allongé sur la poitrine de Jésus. Il y avait donc une grande affection entre Jésus et Jean. C'était donc un homme aimant, affectueux, consacré à Dieu. Il a quand même laissé son métier, son travail pour suivre Jésus. Pendant 3 ans et demi, il a accepté de vivre sans savoir quel serait son salaire, savoir comment il vivrait. Il s'est consacré au travail du Maître. Donc beaucoup de qualités, ce Jean, que Jésus avait discerné. Mais aussi quelques défauts assez visibles. Par exemple, si on va dans l'évangile de Luc, je vais lire ici un extrait de l'évangile de Luc, Luc 9. Et c'est un passage qui commence au verset 51, Luc chapitre 9, verset 51. Lorsque s'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers. Ils se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains afin de faire des préparatifs pour lui. Mais on ne les reçut pas parce qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. À cette vue, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» Jésus se tourna vers eux et les reprit sévèrement en disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Vous voyez, réaction de Jacques et de Jean, alors que ce village de Samaritains n'a pas voulu recevoir Jésus. « Seigneur, remarquez, ils ont la foi, hein, et on ne peut pas leur empêcher de ne pas avoir la foi. Veux-tu que nous disions au feu du ciel de descendre sur ce village ?» Ils auraient imaginé que ce village de Samaritains aurait fait une très bonne réplique de Sodome et Gomorrhe. Donc, Jean est quelqu'un qui a quand même un tempérament très susceptible, irritable, colérique, violent. On sait aussi par d'autres évangiles, en particulier l'évangile selon Marc, que c'était quelqu'un d'ambitieux. Dans l'évangile de Marc au chapitre 10, c'est le fameux épisode où Jacques et Jean vont demander à Jésus « Seigneur, quand ton royaume va être établi, s'il te plaît, nous voulons être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Rien que ça. Ils se voyaient comme les 2 ministres en chef du royaume de Jésus. Jean est quelqu'un d'ambitieux et même peut-être un peu malin parce qu'il y a un des évangiles qui nous dit qu'en fait, quand ils ont fait cette demande, ils ont commencé par envoyer leur mère. On dit, si c'est notre mère qui le demande, Jésus ne pourra pas refuser à notre mère. Comment on dit en québécois ça ? Ratoureux, hein, c'est ça ? Et puis aussi, dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, on voit que Jean était souvent jaloux de ses prérogatives ou des prérogatives des apôtres. Par exemple, il va dire à Jésus, il y a des gens là qui enseignaient en ton nom et qui faisaient même des miracles en ton nom, on les en a empêchés. Jean était là parmi ceux qui ont dit ça. On les a empêchés parce que les vrais apôtres, tes vrais disciples, c'est nous. Pas eux, là, on ne les connaît pas. Alors tout ça a valu à Jean et à son frère Jacques un surnom qu'on trouve dans l'Évangile. Jésus a donné comme surnom à Jacques et à Jean Boanerges, ce qu'on traduit généralement par fils du tonnerre ou fils de l'orage. Ça donne une idée du tempérament. Hein ? Quand il y a du tonnerre, ça fait du bruit, ça explose. Eh bien, d'après
quelques récits des évangiles et d'après le surnom que Jésus lui-même a donné à Jean, Jean était quelqu'un d'explosif, quelqu'un de susceptible, d'irritable, d'ambitieux, souvent intolérant, capable aussi bien sûr, d'amour et d'attachement envers son maître et de service, mais avec beaucoup de traits de caractère qui n'étaient pas ceux que le Christ aurait voulu voir. Et pourtant, ce même Jean, Boanerges, fils du tonnerre, fils de l'orage, ce même apôtre Jean, on l'a appelé dans la suite, vous avez peut-être déjà entendu cette expression, l'apôtre de l'amour. L'apôtre de l'amour. Vous avez déjà entendu ça? Jean, l'apôtre de l'amour? Le fait qu'on l'appelle l'apôtre de l'amour, ça vient essentiellement de ce qu'il a écrit. En particulier, les lettres. L'Évangile, bien sûr, mais surtout les lettres, la première, la deuxième, la troisième lettre de Jean, dans lesquelles il insiste avec énormément de force et de détails sur l'amour. L'amour tel que Jésus veut le mettre dans nos vies. En fait, Jésus a pris Jean là où il était et il nous prend nous aussi tels que nous sommes. Il nous accueille avec nos manquements, nos défauts, nos péchés, nos incompréhensions et il nous transforme, pas à son image. Est-ce que l'on croit ça? Est-ce que l'on croit que Jésus a la puissance de transformer nos vies comme il a transformé l'apôtre Jean? C'est de la plus haute importance que nous le croyons, que nous l'acceptions, que nous le laissions agir en nous pour être à l'image de Jean, des apôtres de l'amour. Maintenant, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment cette transformation s'est-elle opérée? Quels sont les secrets d'un caractère nouveau? Pouvons-nous vaincre tous nos défauts de caractère? C'est ça qui est derrière l'histoire de l'apôtre Jean. Est-ce que Dieu peut faire ce qu'il a fait dans la vie de Jean, dans nos vies? Comment est-ce que cette transformation s'opère? À travers quelques versets, en particulier de l'Évangile selon Jean et de la première épître de Jean, j'aimerais qu'on voit ensemble quel a été le chemin, ce chemin qui a mené l'apôtre Jean vers la transformation en tant qu'apôtre de l'amour. Premier texte que nous allons lire ensemble, si vous voulez bien, c'est dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, à partir du verset 8, texte bien connu, mais qui doit être absolument pris en compte quand on parle de transformation. Première lettre de Jean, chapitre 1er, je lis à partir du verset 8 et jusqu'au chapitre 2, verset 2. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Dans ces quelques versets, il y a plusieurs éléments qui sont fondamentaux pour que Dieu puisse nous transformer, pour que Jésus puisse nous transformer. La première chose qui nous est dite, c'est que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. La première chose pour être transformé, c'est quoi? C'est de reconnaître que nous avons besoin de transformation. L'apôtre Paul va le dire d'une autre manière, il dit « Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. » Est-ce que vous avez déjà fait cette constatation pour vous-même? De vouloir, de vraiment vouloir faire quelque chose selon la volonté de Dieu, d'avoir pris conscience d'un défaut de caractère, d'une mauvaise habitude, de quelque chose qui doit changer, de dire « Seigneur, je veux ». Et alors on essaye, on y met toute notre force, même éventuellement on est content de soi pendant quelques minutes, quelques heures, quelques jours.
Et puis, patatras, et on dit, Seigneur, j'y arriverai jamais. Si vous êtes quelqu'un d'honnête, et si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez tous vécu ça, à un moment ou à un autre. Et l'apôtre Paul aussi, il dit, je le sais, ce qui est bon n'habite pas dans ma chair. Il faut d'abord qu'on reconnaisse ça, notre incapacité à nous changer en profondeur. En profondeur. On peut faire des changements de surface, mais changer en profondeur. C'est bien illustré par la parabole que vous connaissez sans doute de la grenouille et du scorpion. Vous connaissez cette histoire, hein? L'histoire de ce scorpion qui est là au bord d'une rivière et qui veut passer de l'autre côté de la rivière. Il doit passer de l'autre côté de la rivière. Mais un scorpion n'est pas un très bon nageur. Alors, il s'est dit, il faut que je trouve un moyen de passer de l'autre côté. Et il voit une grenouille. Voilà, et il va voir la grenouille et il lui dit, allez, laisse-moi me mettre sur ton dos. Puis toi, je sais que tu es bonne pour pouvoir sauter sur l'eau. Tu vas m'emmener de l'autre côté. La grenouille dit, oh, pas question, ne m'approche pas. Ne m'approche pas. Je sais que tu vas me piquer. Et le scorpion lui dit, mais enfin, réfléchis. Si je te demande de me faire passer de l'autre côté, que je monte sur ton dos et que je te pique, on va se noyer tous les deux. Donc c'est évident que je ne vais pas te piquer. Je n'ai aucun intérêt à te piquer. J'ai besoin de toi. Fais-moi passer de l'autre côté. La grenouille réfléchit et se dit, ben, il a raison, ce scorpion. Il ne veut pas se noyer au milieu de la rivière. Donc si je le prends sur mon dos, il ne va pas me piquer. Alors la grenouille dit, mais d'accord. Le scorpion monte sur le dos de la grenouille et la grenouille commence à sauter et à avancer au milieu de la rivière. Et d'un seul coup, au milieu de la rivière, elle sent le dard du scorpion qui vient de la piquer. Et dans sa douleur, la grenouille dit au scorpion, mais pourquoi tu as fait ça? Maintenant, on va mourir tous les deux. Et le scorpion lui répond, je sais, mais c'était plus fort que moi. Et cette parabole évoque bien la condition humaine. Bien des fois, on a dit, c'est sûr, c'est fini, je ne le referai plus, j'ai trop souffert. Mais la condition humaine, parce que nous sommes des enfants d'Adam et Ève, il y a quelque chose en nous qui fait que souvent nous retombons dans nos erreurs, dans nos péchés, dans nos défauts de caractère. Et la première chose, c'est qu'il faut qu'on le reconnaisse. Si nous disons que nous ne sommes pas des pécheurs, nous nous séduisons nous-mêmes. Si nous croyons que nous avons la capacité de faire le bien par nous-mêmes, nous nous séduisons nous-mêmes. Ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, dit l'apôtre Paul. À partir de là, Jean continue en disant, si nous confessons nos péchés, c'est-à-dire si nous disons au Seigneur, c'est vrai Seigneur, c'est vrai que je suis un pécheur et c'est vrai que j'ai dit, j'ai fait, j'ai pensé telle chose qui était contre ta volonté et je t'en demande pardon. Un des éléments pour être transformé, pour que Dieu puisse nous transformer, c'est que notre confession soit une confession sincère et précise. Comme je vous le dis très souvent, et je le redis encore ce matin, la prière du type « Seigneur, pardonne mes péchés » ne sert strictement à rien. La seule prière qui peut véritablement permettre à Dieu d'agir dans nos vies, c'est une prière dans laquelle je nomme mes péchés. Où je peux dire au Seigneur, « Seigneur, pardonne-moi pour mon orgueil, pardonne-moi pour mon impureté, pardonne-moi d'avoir été menteur, pardonne-moi d'avoir manqué de bonté envers telle ou telle personne. » À ce moment-là, Dieu peut prendre en compte notre confession. Et la promesse est là. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Ça, c'est extraordinaire. Souvent, il faut nous mettre à genoux pour demander pardon à Dieu. Souvent, on doit désespérer de nous-mêmes. Mais Dieu est fidèle, Dieu est bon. Et il dit, chaque fois que tu vas venir sincèrement et que tu vas reconnaître ton péché, tu peux être assuré que tu es pardonné. Est-ce que vous avez ressenti souvent cette joie, cette paix qui vient de l'assurance que Dieu
à pardonner vos péchés. Une paix extraordinaire. Cette paix est liée à ce que dit encore Jean dans le texte qu'on a lu. Il est, le Christ lui-même, victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors j'aimerais vous dire ceci, quand vous avez commis une faute, quand vous demandez pardon au Seigneur, ne regardez pas à vous-même. Si vous continuez, après avoir confessé votre péché, à regarder à vous-même, vous allez être soit dans l'incertitude par rapport au pardon, soit dans le doute par rapport au fait que vous serez capable de ne plus recommencer. Jésus dit, mon Père est fidèle, il est juste, il vous pardonne parce que je suis celui qui a donné sa vie pour vous. Regardez à moi. Et alors, il y a dans le pardon de Dieu quelque chose de formidable, c'est que le pardon de Dieu, il est dynamique. Souvent, on voit juste le pardon comme une déclaration officielle judiciaire. Vous savez, vous allez au tribunal et finalement on dit innocent. Non, oui, c'est vrai que Dieu fait cela pour nous. Lorsque nous sommes pardonnés, le péché est effacé, nous sommes considérés comme innocents, c'est un cadeau, c'est une grâce qui vient de Dieu. Mais le pardon, c'est plus que ça. Le pardon, c'est dynamique. Le pardon, en même temps qu'il nous donne la réconciliation avec le Père et l'assurance que nous ne sommes plus considérés comme des pécheurs, le pardon commence à implanter en nous le désir d'une vie nouvelle. Et c'est ce que dit l'apôtre Jean, toujours dans sa première épître, mais cette fois au chapitre 3, et je vais lire avec vous ces versets qui sont là. Des versets merveilleux, d'assurance, d'encouragement pour chacun de nous. Il dit, voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Mais bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Allusion au retour de Jésus. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. Et alors viennent les versets suivants qui sont très interpellants. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi. Et le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, lui, le Seigneur, est apparu pour ôter les péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quand vous lisez ces versets, vous ne pouvez pas ne pas être interpellé. Et je suis à peu près certain que, en particulier, les derniers versets que j'ai lus, quiconque demeure en lui ne pêche pas. C'est fort. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. En fait, ce que nous dit ici l'apôtre Jean dans ce texte que je viens de relire avec vous, c'est que, en nous appuyant sur le fait que nous sommes des enfants de Dieu, et nous le sommes, grâce à Jésus-Christ, en nous appuyant sur le fait qu'il nous a pardonnés, que nous sommes réconciliés avec lui, justifiés, en nous appuyant sur le fait qu'il revient bientôt et qu'il prépare une place pour nous dans son royaume. Alors, dit le texte, nous voulons nous purifier comme lui est pur. Ça, c'est le processus de transformation dont on parle aujourd'hui. Et dans cette transformation, l'objectif, c'est de ne pas pécher, et de faire le bien. Et le secret nous est donné ici au verset 6, « Quiconque demeure en lui ne pêche pas ». Comprenez bien une chose, quand il est dit « ne pêche pas », ça veut dire « ne pratique pas le péché ». Ça ne veut pas dire que celui qui est en Jésus-Christ, il n'arrivera jamais de tomber. La preuve, au chapitre 1er, il nous a dit « si quelqu'un a péché, nous avons un avocat ». Mais néanmoins, la vérité qui est donnée là est une vérité absolue. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Ça veut dire, si je suis en union avec Jésus, je ne peux pas pécher. Parce que Jésus ne pêche pas. Alors si je suis en union avec lui, je ne peux pas pécher. Est-ce que ça vous semble logique, ça? Donc le secret, c'est quoi?
Demeurer. Demeurer. Ce verbe demeurer, dans votre Bible, quand vous lisez votre Bible, ce verbe demeurer, soulignez-le en rouge, en vert, en toutes les couleurs. Et souvenez-vous que ça, c'est le secret. Demeurer en Christ. Qu'est-ce que vous entendez dans le verbe demeurer? Demeure, effectivement. C'est le même mot, en tout cas la même racine qui est utilisée dans le texte où Jésus dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père ». Là, ça veut dire une maison. Ça veut dire un lieu où on habite. Et j'aime à penser que ceux à qui Jésus prépare une demeure dans son royaume sont ceux qui auront demeuré avec lui ici-bas. C'est dans la mesure où, aujourd'hui, j'ai cette relation où je suis dans cette intimité d'être au même endroit avec Jésus, aujourd'hui, qu'un jour, je pourrai être dans la demeure qu'il me prépare. Et ce demeure, il nous rappelle ce verset que vous connaissez bien. Jésus dit « Je suis le pied de vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je suis le pied de vigne, vous êtes les sarments, ça c'est une autre image, c'est une image donc une image agricole, le pied de vigne, les sarments ce sont les branches. Celui qui demeure en moi, dit Jésus, va porter beaucoup de fruits. Dans demeure, on entend quelque chose qui est permanent, qui dure, pas simplement une relation d'un instant. Ça, c'est le secret de la transformation du caractère. L'image que j'aime employer, c'est celle-là. Si vous prenez un tramway ou un trolleybus, vous connaissez le principe? Le principe, c'est que c'est un véhicule, mais ce véhicule, il est alimenté par en haut. Et l'énergie vient d'en haut. Et pour que l'énergie vienne, il faut qu'il y ait la connexion. Si vous débranchez le trolleybus, comme celui que vous avez ici sur l'image, ce véhicule devient absolument incapable d'avancer. Il va peut-être sur sa lancée continuer quelques dizaines de mètres, et il va s'arrêter. L'énergie pour avancer, pour le trolleybus, elle vient de ces câbles électriques qui sont en haut et de la connexion permanente entre le trolleybus et les lignes électriques. Je trouve que c'est une excellente image du secret de la vie chrétienne pour la transformation de notre caractère. Garder cette connexion permanente avec le Christ. Et croyez-moi, notre nature humaine va chercher à s'y opposer et l'ennemi de nos âmes va tout faire pour qu'on décroche. Tout faire pour qu'on décroche. Le monde dans lequel on est fait tout pour qu'on décroche. Alors nous avons un combat à mener. L'apôtre Paul dit qu'il faut mener le bon combat de la foi. Le mauvais combat, c'est de lutter contre mes défauts de caractère et de chercher à être vainqueur du péché avec mes forces. Ça, c'est le mauvais combat qui va me mener à l'échec, au désespoir et peut-être un jour même à tout laisser tomber. Mais le bon combat de la foi, c'est de dire « Seigneur, je ne peux pas. Je suis incapable de transformer mon caractère en profondeur. Je suis incapable de vaincre ces mauvaises habitudes qui parfois empoisonnent ma vie. J'en suis incapable. Je le reconnais devant toi, Seigneur. Mais Jésus est capable. Jésus a vaincu le péché. Si je suis connecté à Jésus comme ce trolleybus aux lignes électriques, lui, il est capable de mettre en moi la force, l'énergie, le désir de faire ta volonté, de faire le bien. Et tu pourras me transformer à ton image. La promesse nous est faite. Vous savez que je vous ai déjà parlé des 4 piliers de la vie chrétienne, comme étant la lecture de la Bible, la prière, la fraternité de l'Église et puis le témoignage et le service. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacun de ces éléments
n'est pas une manière de nous remonter les manches et de dire, Seigneur, en lisant la Bible, en priant, en allant à l'église et en faisant du bien aux autres, je vais y arriver. Si j'ai cette approche-là, consciente ou inconsciente, je vais encore me planter et je vais encore être découragé. En fait, ces 4 piliers de la vie chrétienne sont là pour nous permettre de rester connectés. Je lis la Bible, pourquoi ? Pour être connecté à Jésus, pour demeurer en Jésus. Je prie, pourquoi ? Pour être connecté avec le Christ, pour demeurer en Jésus. Je vis l'Église, la communion fraternelle, pourquoi ? Pour être connecté avec Jésus et aussi avec mes frères et sœurs. Je sers les autres, je partage la parole de Dieu pour être connecté, pour demeurer en Jésus. Demeurez en moi, dit Jésus, et je demeurerai en vous. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Et vous, le secret de la transformation, c'est de demeurer en lui. Permettez-moi juste avant de lire cette dernière citation, peut-être juste nous rappeler une chose. Le pardon, c'est 100% Jésus. C'est lui qui l'a obtenu pour moi. Ma part, c'est d'être connecté à lui pour recevoir son pardon. Le salut, la vie éternelle, c'est 100% Jésus. C'est lui qui peut me la donner. Ma part, c'est de rester connecté avec lui jusqu'au bout pour que le jour il reviendra et puisse me prendre dans son royaume. La transformation de mon caractère, c'est 100% Jésus. Ma part, c'est de demeurer connecté avec lui pour qu'il puisse changer en moi tout ce qui doit l'être. Une transformation semblable à celle que l'on peut voir dans la vie de Jean, l'apôtre Jean, résulte toujours d'une communion étroite avec le Christ. Il peut y avoir des défauts accusés dans le caractère, mais lorsqu'on devient un vrai disciple du Sauveur, la grâce divine régénère l'individu et le sanctifie. Le chrétien qui contemple comme dans un miroir la gloire du Seigneur est transformé de gloire en gloire jusqu'à ressembler à celui qu'il adore. La sanctification n'est pas l'œuvre d'un moment, d'une heure ou d'un jour, mais de toute une vie. Parce que c'est pendant toute la vie qu'il faut rester connecté. On ne peut l'acquérir par une heureuse effusion de sentiments, mais c'est le résultat d'une mort définitive au péché et d'une vie constante en Christ. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Le voulez-vous, vous aussi ? Vos péchés peuvent apparaître comme des montagnes qui se dressent devant vous, mais si vous humiliez vos cœurs, si vous confessez vos fautes, si vous mettez votre confiance dans les mérites d'un Sauveur crucifié et ressuscité, Dieu vous accordera son pardon. Il vous purifiera de toute iniquité. Voilà la promesse sur laquelle il faut qu'on s'appuie. Jésus transforme. Il a la puissance de mettre en nous l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la douceur, la fidélité, la maîtrise de nous-mêmes. La force n'est pas en nous, contrairement à certains films qui nous ont laissé croire que la force était en nous. La force est en lui. Et le secret de la transformation, c'est la connexion. De nous permettre tout au long de cette semaine de demeurer connectés en lui. Amen. Et le chant que nous allons chanter maintenant, c'est une invitation à ce que Jésus demeure en nous et que nous demeurions en lui. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Jésus, doux Maître, règne sur moi. Jésus, doux Maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois
l'argile, toi le potier, en moi docile, ton prisonnier. Jésus, lumière, pénètre en moi, éprouve éclaire ma faible foi. Plus blanc que neige, en moi Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur. Avant que nous chantions les 2 dernières strophes de ce cantique, j'aimerais simplement lancer un appel à chacun d'entre nous pour qu'on puisse vraiment durant la semaine qui vient, entretenir cette connexion avec Jésus chaque jour, en prenant du temps dans sa parole, en prenant du temps dans la prière, en étant de ceux qui veulent chaque jour faire sa volonté, pas par leur force, mais par cette communion d'esprit. Il se peut aussi que parmi nous, c'est même probable que parmi nous, plusieurs d'entre nous disent « Seigneur, j'ai besoin de cette force de transformation dans ma vie, en particulier pour certaines choses que je n'arrive pas à éliminer de ma vie ou à transformer ou à changer. » Personnellement, j'ai fait cette expérience cette semaine sur un point précis. Et j'ai demandé au Seigneur de cesser de lutter par moi-même et de regarder à lui. J'ai fait une très belle expérience avec le Seigneur. Il a été bon. J'aimerais nous encourager à le faire cette semaine. Si vous ressentez de manière particulière le besoin cette semaine de la force de Jésus, d'une connexion plus étroite avec lui, alors que nous allons chanter les 2 dernières strophes, n'hésitez pas à vous approcher pour que nous puissions vraiment prier ensemble et confier notre vie tout entière à Jésus en disant « Seigneur, transforme-moi, sanctifie-moi, donne-moi la victoire sur mes mauvaises habitudes, transforme ce qui doit l'être. Tu en es capable et je veux cultiver cette relation de proximité tout au long de la semaine qui est devant nous. » Donc, alors que nous allons chanter les 2 dernières strophes, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, si vous en ressentez le besoin, à vous approcher pour qu'on prie de manière spéciale dans ce sens. Ô Jésus, source de guérison, sois dans ma course, sans tes pardons, par ta puissance, viens, soutiens-moi, par ta présence, révèle-toi. Jésus, à toi, détruis, pardonne tout mal en moi, remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme et jour et nuit. On vient de te prier, Seigneur Jésus, à travers ce chant. Et cette prière, accueille-la, reçois-la, Seigneur, et veuille y répondre. Par ta puissance, règne en nous. Détruis et pardonne tout mal en nous. Régénère notre être. Que ta puissance de guérison, puissance de transformation se manifeste. Seigneur Jésus, ce matin, on veut, nous qui sommes ici, faire un acte de foi ensemble. Dans l'humilité, dans la conscience de notre incapacité par nous-mêmes à faire le bien. Nous te disons, Seigneur, aide-nous chaque jour, chaque instant de chaque jour, à garder notre esprit, notre pensée en union, en relation avec toi. De sorte que tu pourras mettre en nous l'amour, la joie, la paix, la justice qui viennent de toi.
J'aimerais te prier pour chacun d'entre nous et spécialement pour mes amis qui se sont avancés. Je sais qu'on a tous nos combats différents, contre des défauts différents, contre des péchés qui parfois nous collent à la peau. Mais celui qui demeure en toi ne pêche pas. C'est la promesse que tu nous fais et c'est la réalité pour quiconque demeure en toi. Je te demande donc, Seigneur, de permettre à chacun ici présent de faire cette expérience cette semaine. Et si à un moment ou à un autre, sans s'en rendre compte, on se déconnecte de toi et qu'on tombe, surtout, Seigneur, qu'on ne se décourage pas. On se souvienne que tu ne nous as pas abandonnés, c'est nous qui t'avons abandonnés un instant, mais on peut revenir vers toi. Puis tu vas nous pardonner, tu vas nous relever et tu vas nous permettre de continuer à mener le bon combat de la foi. Merci Jésus pour cette immense miséricorde qui ne se lasse jamais. Merci Seigneur. Maintenant, donne-nous de partir dans cette semaine avec confiance en toi, les yeux fixés sur toi, et que nous apprenions chaque jour davantage ce que signifie demeurer, rester connecté avec toi. C'est notre prière en ton nom, pour ta gloire et dans la perspective de te rencontrer bientôt face à face. Amen. Que Dieu vous donne une bonne semaine et que l'on puisse tous demeurer en Jésus. Bon sabbat à tous.